Vous allez bien? Hé, les gars, vous pouvez venir arranger ça? Je suis vraiment désolée. Non, c'est pas grave. Non, non, c'est rien, ça va. C'est pas de chance. Ça arrive, ça arrive. C'est la Les vie. gars, vous pouvez venir arranger ça ici, s'il vous plaît? Maintenant, Tout va bien. Allez, on va s'asseoir. Venez avec nous. allons-y. Allons. Allez, venez. Mais attention, s'il vous plaît. J'ai commandé les cafés. Maman, je te jure que sans Denise, je ne sais pas où j'en serais en ce moment. Merci, mais je pense que vous exagérez. Merci, Denise. Avec plaisir. Je n'exagère pas, maman. Elle est très modeste. Bon, on vous laisse discuter ensemble. On revient plus tard, d'accord? Très bien. Remettez-vous au travail. Allez. Attendez ici, je vous annonce. Bien sûr. Monsieur Emre est ici. Parfait, vous pouvez le faire venir. D'accord. Venez. Je vous remercie. Bonjour, monsieur. Bonjour, asseyez-vous. Sans vous prendre trop de temps, je vais vous montrer le dossier. Voilà. En examinant ce dossier, vous comprendrez mieux ce que je veux dire. Monsieur? Monsieur? Aimerais, reprenez ces dossiers. On les regardera une autre fois. Je suis désolé pour le dérangement. Mais, monsieur... Aimerais, je vous ai déjà dit qu'on verrait ça plus tard. Bien, monsieur. Ok, Bonne journée. merci Aimerais. Tu fais honte à Femi. Reprends-toi, Jinar, reprends-toi. Reprends-toi, mais comment je vais faire? Denise... Je ne pense plus qu'à elle. Je l'appelle. Je vais l'appeler. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire si je l'appelle? On dirait que mon fils en pince pour Denise. On verra bien. Elle est jolie, cette fille, tu trouves pas, Arzu? Arzu, hein? Je dis que mon fils a le béguin pour cette fille. Je me demande qui c'est. Dis-moi, Arzu, tu pourrais demander autour de toi qui est cette fille et d'où elle vient? Nouran, fais tes propres recherches. C'est ton fils, pas le mien. Je veux dire qu'elle est très belle, alors ça m'intrigue. J'ai envie de savoir. C'est vrai. C'est vrai. Elle est très belle. Je dois aller aux toilettes, excuse-moi. Je suis très heureuse d'avoir fait votre connaissance. Enchantée et au plaisir. Vous ne voulez pas rester pour un café? Une autre fois. Alors au plaisir. Maman, je reviens, ok? D'accord. Madame, j'ai été heureuse de vous revoir. Bonne journée. Allez, Au au revoir. revoir. On a vraiment bien avancé. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Mais c'est normal, c'est mon travail. À très bientôt, merci beaucoup pour cette journée de travail. Merci d'être venu. C'était super. Avec plaisir. Bonne journée. Bonne journée.
Allô? Tu es où? Viens me chercher tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là? T'es arrivé quand? Salut, Barish. Pour être honnête avec toi, je faisais pas grand-chose comme t'étais pas là. T'étais où, au fait? J'avais des affaires à régler. Bon alors, viens, on va manger un bout. Non, ça va, je vais y aller. Je n'ai pas faim. Et de toute façon, j'ai du travail. Dis-moi au moins comment s'est passé le tournage. Tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème. Jinar, il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Non, Barish. Tout va bien, t'inquiète pas. Si ça ne te dérange pas, on se voit plus tard, d'accord? À plus. Ah, ok, très bien. Pourquoi tu ressurgis comme ça après toutes ces années? Qu'est-ce que vous dites, madame? Je ne disais rien. Je dois trouver une solution à ce problème. Excusez-moi, madame? Occupe-toi de tes affaires, Mehmet. Oh oh. Denise, viens voir. Maman a sorti de vieux souvenirs. Vous étiez tellement petite. Oh, nos vêtements de bébé, j'adore. T'as vu? Oui, vos vêtements de bébé. Je les ai tricotés et cousus de mes propres mains. Je me souviens de celui-ci. Hein? Mais comment tu peux t'en souvenir? Mais si, je m'en souviens. J'adorais vraiment ce gilet. Je le mettais à toutes mes poupées. Mais à un moment, il a disparu, je n'ai pas compris. Quand tu es allée à l'école, je les rangeais dans le coffre. Merci, maman. J'avais pas le choix. Quand tu as essayé de nourrir tes poupées, j'ai eu peur qu'il y ait des taches de gras, alors je les remis dans le coffre. Oh, regardez ça. C'est mignon. Dis maman, pourquoi tu as ressorti tout ça maintenant? Oh, eh bien, je ne sais pas. Je les ai gardés pendant toutes ces années. Vous le ferez aussi, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le bon vieux temps me manque. C'était merveilleux. Surtout quand vous étiez petite. Et maintenant, tu es triste parce qu'on a grandi. Les filles de Axel ont grandi. Oh non, arrêtez, non, c'est pas drôle. Ok, ça suffit. Très bien, vous l'aurez voulu. Non, je peux aussi vous chatouiller. Non. Jusqu'à présent, j'ai tout sacrifié pour réussir. Et s'il le faut, je ferai tout pour ne pas perdre. J'ai tout donné pour arriver jusqu'ici. Personne, je dis bien personne, ne me fera tomber. Tu trouves? C'est vrai. Oui, mais on s'est pris 3 buts après ça. Ah, ben, vous voilà enfin, tous les deux. Vous allez vous promener, vous prenez même pas la peine de me prévenir, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je suis, hein? Je ne suis rien pour vous. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Ça va, je vais bien. Vous êtes juste tout ce que j'ai. Oh, ma chérie. Maman. Chérie, tu es mon trésor le plus précieux. Maman. Ah, ma puce. Maman, tu vas bien? Oui.
Ne t'inquiète pas, je vais bien. Chérie, viens, rentrons à l'intérieur pour te poser. Allez, viens, on rentre. Allez. Eh, Selma, tu t'es fait quoi à l'œil? C'est un orgelet. Est-ce que tu veux une infusion ou autre chose? Non, t'inquiète pas, ça va passer, j'ai déjà pris des médicaments. T'es sûre? Ça me dérange pas, tu sais. J'ai déjà mis des gouttes. Bon, Désolée pour toi. ok. J'espère que ça va passer. Mhm. Allez, je vais vous montrer toutes mes créations. Celle-ci. Celle-là. Et celle-là. Ah, ce modèle ferait une belle robe de mariée. Ah oui, c'est vrai, j'y avais même pas pensé. Oui, regarde, c'est vrai. Si tu gonfles un peu plus ici, et si tu ouvres un peu plus le décolleté, avec une couronne de fleurs sur la tête, ce serait une robe de mariée très élégante. Je pourrais peut-être passer le tulle dans les fleurs pour le voile, non? Génial! Denise, et si on s'en faisait faire une, toi et moi? Arrête, Selma, c'est quoi cette idée? Tu as fini l'école, tu as un travail. Je viens à peine de terminer mes études, et je veux profiter de tout ce temps juste pour moi-même. Moi, je me marierai dès que j'aurai trouvé quelqu'un. Je veux un beau mariage à la campagne. Je pense que t'as le temps, Selma. Je vais dessiner ta robe de mariée, alors. C'est trop gentil. Aïssel pourrait la coudre? Bien sûr qu'elle le ferait. Elle serait trop heureuse de participer. Oh, les filles, j'adore votre mère. C'est comme si elle était de ma famille. Elle t'aime aussi, tu sais, Selma. Apparemment, ça va mal en ce moment. J'ai entendu nos mères en discuter l'autre jour. Qu'est-ce qu'elle disait? Vas-y, raconte. J'ai entendu que vous alliez hypothéquer la maison. Ma mère lui a dit d'attendre un peu, qu'elles en reparleraient. Mais qu'est-ce qui presse, alors? Je sais pas, rien de plus. Vous n'étiez pas au courant? Aïssel, qu'est-ce qu'on fait pour l'hypothèque? Attends un peu, Chefki. Ne nous précipitons pas, réfléchissons-y encore un peu. Oui, mais on n'a plus beaucoup de temps, ma chérie. Je n'aime pas cette histoire d'hypothèque, tu sais. Oui, d'accord, mais comment on va payer ton opération? Écoute, on n'a pas vraiment le choix, là. Tu es encore en bonne santé. Alors, c'est vrai, on peut y réfléchir un peu plus tard, d'accord? C'est un appel de Turgut? Ton cher ami, ne sois pas en retard pour le match. Chefki, la maison est notre seul bien. Pense-y, s'il te plaît. Allô, Turgut? Ok, j'arrive. Je dois y aller. Tu peux rester plus longtemps? J'ai du travail demain. Ok, ça marche. Maman? Selma s'en va. Allez, Selma, au revoir. Tu sais que tu es toujours la bienvenue. Merci beaucoup et bonne nuit, Aïssel. Bonne nuit. Bon, les filles, ne lui parlez pas de l'hypothèque. Peut-être qu'elle veut pas vous le dire. Selma, c'est pas possible. S'il y a un problème dans la famille, bien sûr qu'on doit le savoir. Tu as fait ce qu'il fallait. Ne t'inquiète pas, d'accord? Très bien, alors. Comme vous voulez. Salut, salut. Allez, à bientôt. Commence à dessiner ma robe de mariée dès maintenant. D'accord, c'est noté. Allez, bonne nuit. Maman arrive. Je vous fais un lait chaud? Merci, maman. Mais assieds-toi, on aimerait parler de quelque chose avec toi, c'est important. Bien, qu'est-ce qu'il y a? Attention, ne me regardez pas comme ça, sinon je prends mes pantoufles et je vous chasse. J'ai l'impression que ça va être un interrogatoire. Maman, est-ce que tu aurais quelque chose d'important à nous dire?
Pas du tout. Pourquoi ça? Maman? Alors vous voulez vraiment hypothéquer la maison? Ah, je vois. Écoutez, Airi et moi, on parlait de quelqu'un d'autre. Selma a mal compris. Tu le fais pour papa, c'est bien ça? Est-ce que c'est si grave? Pourquoi tu ne nous le dis pas? Il n'y a rien à dire. Bon, vous me faites parler et le lait va déborder. Écoute, Chefki, si tu le fais, t'as plus de dettes. Faire quoi? Un de mes frères a acheté une voiture. Elle est chez un concessionnaire. La voiture se trouve à Aydin. Tu me la ramènes, on oublie la dette. Quoi? Tu veux me faire croire qu'on peut juste effacer une dette en faisant ça? Tu me prends vraiment pour un idiot. Ouais. Ok, ça va. La voiture est volée. Mais ne t'inquiète pas, tout est géré. Il ne manque plus que quelqu'un pour la conduire. C'est ça qui est ridicule. Tu dis que tout est géré, mais il y a quand même un problème de chauffeur. Maintenant c'est géré. C'est toi. Bon, moi je te rends service. Sinon on paiera un chauffeur qui ira simplement la chercher. Écoute, fais-moi confiance. Dis oui. Mes chères filles, comment je pourrais vous le dire? Ce n'est pas mourir, mais vous quitter. C'est ça qui me brise le cœur. Sache que jamais, je ne renoncerai ni à toi ni à notre monde, ma chérie. Ma petite fille adorée. Vous m'avez appelé, madame. Est-ce que je peux te faire confiance, Mehmet? Bien sûr, madame. Ce que je veux que tu fasses doit rester entre toi et moi, d'accord? Tu te souviens de là où nous sommes allés l'autre jour? Oui, tout à fait. Je voudrais que tu en apprennes plus sur cette famille. Ce qu'ils mangent, ce qu'ils boivent, qui sont leurs amis et leurs ennemis. Je veux tout savoir sur eux, d'accord? D'accord, madame. Et n'oublie pas, tout ça est un secret entre toi et moi. Tu peux y aller maintenant. Je ne veux pas donner l'impression de me vanter, mais c'est la femme qui fait prospérer un mariage et le maintient en vie. Si vous le dites, je vous crois. Bonjour, Ella. Bonjour. Assieds-toi, chérie. On parlait de notre mariage. Bientôt 20 ans, sans pépin.
Plein d'amour et de bonheur. Demain, nous fêterons notre anniversaire de mariage au manoir. Est-ce que tu souhaiterais venir? Avec plaisir. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Non, c'est avec un grand plaisir. Nous en serions ravis. N'est-ce pas, Yalcine? Oui, bien sûr, oui. Bonjour. Jinar, regarde qui est là. C'est Ella. Bonjour, Ella. Bonjour. Mais assieds-toi. J'ai du travail. Je vous dis à plus tard. Allons, enfin, c'est quoi, 5 minutes? Regarde, ton frère est là. Ok. Oh, j'aurais tellement aimé que vous restiez ensemble. Oui, on aurait pu fêter ensemble notre anniversaire de mariage et le vôtre. Les relations ne fonctionnent pas sans confiance mutuelle et sans honnêteté, Arzu. En plus, Jinar m'a caché le plus grand secret de sa vie. Je ne savais pas qu'il avait été adopté. C'est pas pour ça qu'on a rompu, Ella. Tu sais très bien pourquoi on s'est quittés. Mais tu peux très bien penser et dire ce que tu veux. Je ne m'y opposerai pas, Ella. Je dois aller travailler maintenant. Excusez-moi. Comment es-tu au courant de tout ça? Tu ne dois plus jamais en parler. Nos affaires familiales ne te regardent pas, Ella. Excusez-moi. Je pensais que je faisais partie de la famille. Je vais vous laisser. Bonne journée. On t'attend demain. Je n'arrive pas à y croire, Arzu. On donne trop de place à ces gens. Ils ne savent pas où s'arrêter. Super, c'est exactement ce que j'avais en tête. D'ailleurs, si on gagne, j'aurai 10%, hein. Oui, je sais, Zeki, 10%, tu vas pas me le rappeler tous les jours. Maître Zeki, même si on te le rappelle tous les jours, tu répètes toujours les mêmes erreurs. Laisse-la bosser un peu, va. Bon, ok, je vais aller faire du café. Bonne idée, monsieur Zeki. T'as pas encore pris de photos et tu veux déjà 10%. Bon, Denis, je vais te confier une mission difficile. Comme tu n'as jamais eu ici, je n'arrive pas à faire aimer le travail à ce gamin. S'il te plaît, essaie de faire aimer le travail à ce petit gars. Je pense sincèrement que ce sera ta première mission ratée depuis que t'es arrivé ici. Mais j'espère que tu me prouveras que j'ai tort, hein? D'accord, Barry, t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Merci. Où est le café? 10%, Zeki! Tu veux bien me faire la passe? Moi, c'est Jinar, et toi? Moi, c'est Boulout. Bonjour. Enchanté, Boulout. Tu veux jouer avec moi? D'accord. Allez, 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 allez! Cours, 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 cours! Cours jusqu'au but! T'es prêt? Et hop! Allez, c'est encore. Essine, j'ai une question à te poser. J'en ai une pour toi aussi. Comment appelle-t-on quelqu'un qui entre sans frapper? Parle-moi correctement. As-tu dit à Ella que Jinar avait été adopté? Mais de quoi tu parles? Je suis pas son agence de presse. Donc tu ne lui as rien dit? Non. Cette édition n'est pas sortie pour l'instant. Qui est-ce qui lui a dit alors? C'est peut-être les petits oiseaux. Sois sérieuse un peu. Donc tu n'en sais rien, c'est ça? Parle. Désolée, mais notre agence de presse ne travaille pas avec vous, madame. Essine. Maman, je vais en cours maintenant. Sache que je n'ai rien vu, rien entendu. Comment Ella peut savoir que Jinar a été adopté?
Oiku? Est-ce que tu pourrais aller chercher dans les archives le dossier de création d'il y a 2 ans? Ah bon? Tu veux peut-être regarder les anciennes créations pour t'inspirer, Sinem? Écoute-moi bien, Oiku. Tu dois faire tout ce que je te demande. Retiens tes mots. Non, ce n'est pas mon travail. Tu peux demander aux stagiaires. Sinem. Moi, j'ai des choses beaucoup plus importantes à faire. Oh. J'ai failli oublier. Je ne devrais pas laisser traîner mes dessins comme ça. Tu ne penses pas, Sinem? Sinem, peux-tu venir me voir? Oui, bien sûr. J'arrive tout de suite. Entre. Les Italiens t'ont contacté? Oui, Leila. L'agence italienne voudrait en plus des photos d'intérieur dans le catalogue qu'on a préparé pour le défilé. Si vous voulez, je préviens Ginar. N'appelle pas Ginar. Appelle plutôt Barish. Il nous enverra un bon photographe. Très bien, d'accord. J'appelle Barish. Yalcine! Tu deviens ridicule, Ella. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Comment peux-tu parler comme ça devant Arzu? Comment tu peux te permettre de me parler comme ça? Si tu tiens tant à ta famille, qu'est-ce que tu fais encore chez moi? Tu sais quoi? T'as raison, j'ai fait une grosse erreur. Ne m'appelle plus jamais. Yalcine, attends. Tu lui as tenu la main. Ça m'a brisé le cœur. Ella, c'est ma femme. Tu le sais et tu as choisi d'être là. Comment je peux faire autrement dans ma propre maison? Je ne devrais pas toucher ma femme simplement parce que tu es là. Tu as raison. Je n'y peux rien. Je suis jalouse. Yalcine, je t'aime beaucoup. Excuse-moi, c'est ma femme. Oui, Arzu. Oui, je suis en route. À bientôt. Denise? Psst. Allez, Denise, réveille-toi. Gina. Serette? Oiku? Pourquoi tu appelles Gina? C'est parce que j'ai fait un rêve étrange. C'était un bon rêve? Gina était avec moi. Non, ton Gina? Raconte. Y a rien à raconter, Oiku. On était juste tous les deux. Mais où ça? On était assis quelque part, c'est tout. T'es en train de te faire des idées, mais c'était juste un rêve, je te signale. Ah non, dis pas ça, Serette. Est-ce que tu sais que les rêves parlent de ce que les gens veulent ou ne veulent pas dans la vie réelle? Ah oui, tu crois ça? Mais bien sûr. Et toi, tu crois vraiment que tu penses à Gina par hasard? Non. Mais je pense à rien. Allez, sors de ma chambre, je vais me lever, j'arrive. Eh bien, d'accord. Allez. Denise, c'en est où avec le café d'Osgour? Est-ce que tu as pris des photos? Tout est enfin prêt? Hé, Denise! Je te parle, là! Le café n'ouvre pas aujourd'hui? Hein? Quoi? Quel café? Mais celui d'Osgour!
Oui, ça ouvre aujourd'hui. Eh, toi tu ne vas pas à l'ouverture? Serdar m'a invité, mais en fait, je n'ai pas très envie d'y aller. Oh, tu as fait tellement d'efforts. Ce serait dommage. En plus, moi je suis invitée. En fait, c'est Serdar qui m'a demandé de prendre les photos d'ouverture. Donc tu y vas alors? J'hésite. C'est stressant, les photos seront destinées aux réseaux sociaux, mais c'est rémunéré, alors je sais pas. C'est une super opportunité, je trouve. Pourquoi tu ne viens pas? Je vais m'ennuyer avec tous ces invités. Ah, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Je ne suis plus stagiaire, moi. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. J'ai plus de travail et plus d'argent en perspective aussi. Je suis très fière de toi, ma chérie. Tu sais, au début, je ne voulais pas que tu travailles dans l'entreprise des Kojadeh. Mais maintenant qu'ils ont compris ta valeur et qu'ils ont l'air de t'apprécier, il va falloir que tu te donnes à fond. Que tu fasses de ton mieux et tu seras promu. Tu peux me croire. Elle y arrivera, je le sais. Je suis convaincue que les créations d'Oiku atteindront les grandes marques en très peu de temps, j'en suis persuadée. Oh, j'en suis sûre aussi. Continuez à me soutenir. Et bientôt je gérerai tout et on ne regardera pas à la dépense. Au moins quand il s'agira d'argent. Merde, allez. Dis, maman, on ne pourrait pas reporter la réunion à plus tard? Pour ne pas louper la fête. Certainement pas. Mais c'est nos 20 ans de mariage et on a des invités. J'essaierai d'arriver à temps. Merde, ne sois pas en retard à la réunion. D'accord, maman, d'accord. Allez. À toutes, j'ai appelé Ella et Nouran. Osgour vient aussi. Je voulais te prévenir que je compte inviter Shidem. Et pourquoi ça, on peut savoir? Eh bien, vous avez invité vos amis, et Shidem est mon ami de longue date. D'accord. Oui, oui, s'il vous plaît, apportez-le ici, oui. Ah, c'est magnifique, j'ai rien à dire. Mettez-le ici, c'est bien. Celui-ci... Ici, ici, s'il vous plaît, oui, ici. C'est parfait. Tout est prêt. Bon. Allez. Ah, la voilà. Denise, bienvenue. Bonjour madame, comment ça se passe? Je suis si heureuse que vous soyez venue. Je suis rassurée et je sais que tout sera parfait. Et je suis sûre que tout va bien se passer. Merci, c'est trop gentil. Tekin, viens. Ouais. Denise, mon mari Tekin. Et Tekin, voici Denise, dont tu as tellement entendu parler. Enchanté, monsieur. Ravi, tout le plaisir est pour moi. J'avais hâte de vous voir. Serdar n'est pas encore arrivé? Oh, il est allé chercher Osgour, ils seront bientôt là. Eh bien, tout me semble prêt, mais je vais quand même aller jeter un œil aux préparatifs, ça vaut mieux. Ne vous en faites surtout pas, les gars s'occupent de tout. En fait, on vous remercie pour tout le travail que vous avez accompli. Ces promotions, ces photos, ma femme adore. Croyez-moi, elles ont mis en valeur cet endroit. C'est gentil, merci beaucoup, mais c'est mon travail après tout. Un travail formidable. Je vous en prie, restez avec nous, s'il vous plaît. Chérie. Ils arrivent. Vraiment? Oui, oui. Ici, Pourquoi tu ici, fais ça ici. maintenant? Tu me traites comme un gamin, sérieux. C'est pour les gosses. Attention. hein, arrête. Tu es prêt? Enlève ta main, sérieux. Surprise, attention à la marche. Allez. On est où là? Tu es prêt? Ouais. Voilà. Surprise! Surprise. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour toi? Il ne comprend toujours pas. Fiston, ce café-là, c'est le tien. Vois ça comme un cadeau de fin d'études. Oh, j'y crois pas, papa. Félicitations. Mon cher frère, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Alors bonne chance, hein? J'arrive pas à y croire. Franchement, merci beaucoup. Ton frère a travaillé jour et nuit pour faire de cet endroit ce qu'il est, mon fils. Pendant des jours et des jours. Tu sais quoi, je savais bien que tu préparais quelque chose dans mon dos, ouais. Tu sais quoi, je l'avais senti. Mais en réalité, notre véritable star, c'est Denise. Elle s'est occupée de tout, des photos et de la promotion du lieu d'ailleurs. Et sans elle, je n'aurais jamais pu faire de cet endroit ce qu'il est aujourd'hui. Merci beaucoup, Serdar. Mais comme je lui ai déjà dit, il exagère l'importance de mon rôle. Elle est très modeste, je vous l'ai dit. Alors là, je sais pas quoi dire, franchement. Merci beaucoup, Denis. Merci. Ce lieu, c'est génial.
Franchement, j'avais imaginé des choses, mais là, c'est mieux que ce que j'avais. C'est une cuisine ouverte, ça, là-bas? Un bar, Un bar avec une cuisine ouverte? Oh, j'y crois pas. C'est à nous, tout ça, ici? Eh oui, et il y a un jardin là-bas. Non, vraiment, là, c'est génial. J'adore cet endroit, j'adore. Vous l'avez rendu formidable. Eh bien, allons-y. Allez, trinquons, allez. Voilà. Vas-y. Oh, chérie. Suzanne, tout est prêt? Oui. Bien, je veux que ce soit impeccable. Bien sûr. Ok? Tout doit être absolument parfait. D'accord? Tout le monde doit être attentif et aux petits soins. Cette fille sort de nulle part. J'ai dit tout le monde. Ok, maman. Je vais vérifier mon maquillage. Mettez-le ici. Attends, tu vois? Ici. Voilà. Arrange le bouquet. Oh, c'est top! Douran, J'arrive on va toujours être pas en à y retard croire. à la réception. Allez, on y va. Incroyable. Ah, n'oublie Merci. pas Denise. Merci encore et encore pour tout. Sincèrement, Denise. J'espère à très bientôt. Ce sera avec grand plaisir. Ah, on vous attend bientôt à la maison. Venez dîner chez nous un soir. On prendra le temps de discuter. Oui, bien sûr, je viendrai. On va dîner ici. Et ce sera offert par la maison. Eh bien, eh bien, eh bien. C'est le proprio qui parle. Ouais, ça c'est dit. Sérieusement, j'ai vraiment envie de vous remercier. C'est sans doute l'une des plus belles surprises que j'ai jamais reçues dans ma vie. Vous savez, vous avez vraiment géré. Quel plaisir de l'entendre. C'est un honneur de travailler pour vous. Bonne soirée. Vous avez quelqu'un pour vous accompagner? Merci, mais je vais prendre un taxi. Non, je ne le tolérerai pas. Papa, n'insiste pas s'il te plaît. Elle préfère le taxi. Oui, c'est très bien comme ça. D'accord. Alors à très bientôt. De même, monsieur. Accompagnez Denise pour prendre un taxi. Allez. C'était un plaisir. Au revoir. Au revoir. À Au revoir à bientôt. tous. S'il vous plaît, est-ce que l'une de vous pourrait aller me chercher la commande de tissu? Bien sûr, oui. D'accord. C'était une belle réunion. Je vais chercher mon sac et j'arrive. D'accord. Oiku. Bonne soirée. Merci à toi aussi. Est-ce que tu restes là? Oui, j'aimerais travailler un peu plus. Tu sais, je viens juste d'être embauchée. Je dois faire mes preuves encore. Allez, allons-y. Je ne veux pas de remarques de Arzu. Ok, maman, j'arrive. Au revoir. Au revoir. C'est l'anniversaire de mariage de mon oncle et ma tante. J'aimerais que tu sois là. Moi, j'ai décidé de ne plus célébrer les mariages des autres en attendant le mien. Allez, fais pas attendre ta mère. Oui, à bientôt. À bientôt. Bon courage. Merci beaucoup. Et alors? Les rapports pour 2021 sont prêts? Oui, c'est prêt. Voyons voir ça. Ah oui, merci à toi. De rien. Oui, c'est ça, merci. Merci beaucoup. Voilà. D'accord. Le fait qu'une journée aussi spéciale ait contribué à nous réunir tous ensemble me remplit d'une grande joie. Tout le plaisir est pour nous, Femi. C'est très aimable à toi de nous inviter. Je vous en prie. Avec grand plaisir. Merci. Merci d'être avec nous en ce jour heureux du 20e anniversaire de notre mariage. C'est un honneur. Bienvenue. Merci. Merci. Imaginez un peu. Ça fait 20 ans que nous partageons notre vie. Eh bien alors, j'espère qu'on aura terminé l'hôtel avant 20 ans. Bien sûr, bien sûr. Mes amis, quelle que soit l'ampoule qu'on installe, le fusible saute. Quand on a changé le lustre, ça a sauté aussi. J'ai été voir Denise pour savoir quoi faire. Elle m'a dit que si on pouvait pas l'utiliser, fallait l'enlever. C'est ce qu'on a fait. Et on a fini par aller au café, et tout avait sauté. Pourquoi? C'était juste le frigo, mon vieux. Qui aurait pensé ça? Sérieux? Et après ça, on a pu remettre les lampes.
Celle qu'on avait choisie avec Denise. Elle est vraiment super. En fait, pour tout vous dire, si Denise n'avait pas été avec nous, on aurait eu du mal à ouvrir le café. Elle est maline. Fémi, ça vous plaît? Parfait, c'est parfait. Bravo pour tout. Bonsoir à tous. Bienvenue, Ella. Merci beaucoup. Voici un petit hommage pour vos 20 ans de vie commune. Oh, il ne fallait pas. C'est tellement gentil. Ça me fait plaisir. Oh, c'est magnifique. J'ai toujours eu une grande confiance en tes goûts vestimentaires. Merci beaucoup. De rien. Assieds-toi. Et celui-ci est le nôtre. Oh, Voilà. Nouran, c'est merveilleux. Merci beaucoup, ma chérie. Avec plaisir. On vous remercie. Je t'écoute, Selma? J'ai fini le travail. On peut se voir si tu veux. On pourrait se balader un peu sur la plage. Ça aurait été bien, mais j'ai une nuit agitée. On peut se voir plus tard? T'as pas de problème, j'espère. Non, je vais bien. Je suis juste un peu fatiguée. Ok, d'accord, comme tu veux. D'accord, à bientôt, ma chérie. À bientôt. Est-ce que j'aime Gina? Tiens, chérie. Oh, tu as choisi mon modèle préféré, ma chérie. Je te remercie beaucoup. C'est un excellent choix. Mon mari mérite ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment un très beau cadeau. Et toi, qu'est-ce que tu m'as offert? J'espère que ça va te plaire. Oh, je l'adore. Il est magnifique. Oh, magnifique. Je te remercie, mon chéri. Je t'en prie. Et comme depuis 20 ans maintenant, tu me rends encore très heureuse aujourd'hui, Alcine. Je te remercie. J'espère que ça te portera bonheur. Les amis, j'ai quelque chose à vous dire. Et Sin a une voix magnifique. Elle devrait nous chanter une chanson, non? Oui, vas-y. Non, je ne chanterai pas maintenant. Allez, s'il te plaît. Je ne suis pas d'humeur. Je ne chanterai pas. Comment on appelle ça? Un caprice de star? Excusez-moi. Oui, je t'en prie. Gina? Allô, Gina? Salut, Denise. Je viens de voir les photos que t'as partagées sur les réseaux sociaux. C'est très beau, félicitations. Je te remercie beaucoup. Je Excuse-moi, toi d'abord. voulais te dire que
Oui? Tu sais, aujourd'hui, c'est le dernier jour pour participer au concours. Je voulais savoir si t'avais déposé ta candidature. Merci de me le rappeler. Je l'ai déjà déposé, merci. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Rien. J'allais justement te dire que j'avais déposé ma candidature. Bien. Super. Je te souhaite bonne chance. Même si une photographe talentueuse comme toi n'a pas besoin de chance. Je vais pas te retenir plus longtemps. À bientôt, Denise. À bientôt, Gina. Au revoir. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait une chose pareille. Je ne pensais pas que... Pourquoi as-tu acheté les mêmes boucles d'oreilles? Qu'est-ce qui t'a pris? Elles me plaisent alors je les ai achetées, y a pas de mal à ça. Tu ne m'as pas dit que les boucles d'oreilles étaient pour Arzu. Tu m'as menti alors. Ces boucles d'oreilles étaient un cadeau d'Essine à sa mère. J'ai dû lui dire que j'avais oublié le coffret cadeau à la holding à cause de toi. Alors tu me mens comme tu as menti à Arzu, c'est ça? Crois ce que tu veux. Je n'ai pas à tout expliquer. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais je pense que là... Faisons une pause, tu veux bien? Je suis tout à fait perdu en ce moment. Je ne suis pas d'humeur pour gérer ce genre de malaise. Ça veut dire que tu ne m'aimes plus? Si un jour un de nous deux doit le regretter, ça ne sera pas moi, Yeltsin. Alors, ce déjeuner vous plaît? C'est très bien. Bon travail, c'est très bon. Félicitations pour le nouveau café. Je te remercie beaucoup. Tu viendras souvent, hein, pas vrai? Bien sûr que je viendrai, Osgour. Essine est très chanceuse. Je veux dire, tu es chanceux aussi. Vous formez un très beau couple tous les deux. Je suis contente qu'Essine t'ait rencontré. Sinon, elle serait tombée amoureuse de son oncle. Je veux dire, ce n'est pas son vrai oncle, c'était juste platonique, mais quand même. S'il te plaît, Osgour, oublie tout ce que je viens de dire. Tout ce que je viens de dire n'est pas vrai, c'est complètement faux. Vous êtes non seulement un couple heureux depuis 20 ans, mais vous avez aussi une très belle famille. Vous pouvez en être fier. Que Dieu la bénisse. Que Dieu la bénisse. J'aimerais sincèrement te remercier pour ce merveilleux repas. Merci. Avec plaisir. Ce que vient de me dire Shidem, là... C'est vrai? Qu'est-ce que tu racontes encore, Osgour? Qu'est-ce qu'elle a dit, Shidem? Tu es amoureuse de ton oncle? Ou alors tu l'étais? Peu importe. Quel oncle? Djinar n'est pas mon oncle, d'accord? On n'est pas liés par le sang. Mon grand-père l'a adopté, il a adopté Djinar. Mais qu'est-ce qui lui prend, cette fille? Yeltsin, assieds-toi. Djinar, je suis vraiment désolée. Essine. Je ne voulais vraiment pas te blesser. D'accord, Essine. Excuse-moi. D'accord, ne t'en fais pas, Essine. Tout va bien. Viens. Viens par là. Ça va. C'est quoi cette insolence? Hein, dites-moi. Est-ce que tu as décidé de nous humilier devant tout le monde? Maman, je ne voulais pas dire ça. Tais-toi. Tu vas tout de suite dans ta chambre. Belle-sœur. On peut savoir ce que tu attends? Va dans ta chambre. Essine. Essine,
C'est bon, calme-toi, Essin. C'est un anniversaire de mariage que Arzu n'oubliera certainement pas. Félicitations. Mais regarde, Arzu. Comment elle a pu me cacher ça? Je ne peux pas le croire. Nouran, ce n'est pas le moment, ma chérie. Évidemment. Zut. Papa Femi veut que je m'occupe des affaires de la société. C'est pour ça que je suis ici. C'est donc ainsi que tu appelles Femi. Papa Femi au lieu de papa. Ça remonte à mon enfance. Il m'arrive encore de l'appeler comme ça par moment. Ah, d'accord, je vois. Comment j'ai pu me faire avoir par cet idiot d'Osgour? Tout le monde dira que c'est de ma faute. Et ils auront raison. Ne pense pas que tu vas t'en sortir en pleurant. Maman, tu as raison, mais s'il te plaît, ne dis plus rien. Je me rends compte que j'ai commis une grande erreur. Je t'ai fait honte devant tous tes invités. J'en suis vraiment consciente. Excuse-moi, maman, j'aurais pas dû dire ça. Viens, on s'assied toutes les deux. Je te dis toujours de faire attention à tes actes, à ton comportement et à ce que tu dis. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Tu as fait tout le contraire. Est-ce qu'un jour, tu vas écouter ce que je te dis? Maman, promis, je te rendrai plus jamais triste comme ça. Il n'y a pas que moi. Ton grand-père, ton père, tout le monde est triste. Tu ne peux pas faire ça, ma chérie. Je ne vais plus vous faire de la peine, je te promets. Je ne blesserai plus personne. Je serai exactement la fille que tu veux, je te le promets. D'accord, d'accord, ne pleure pas. Tu t'es déjà fait assez de mal comme ça, ma puce. Bonjour. Comment ça va? Entre. Je te remercie, tante Aïssel. J'ai contacté Denise, je voulais la voir, mais elle m'a dit que c'était pas le moment aujourd'hui, elle est trop fatiguée. Ah oui? Tu as bien fait, ma jolie. Allez, viens. Tante Aïssel? Tante Aïssel? Tante Aïssel? Est-ce que ça va? Réponds-moi, ça va? Tu vas bien? Tante Aïssel? Tante Aïssel? Tu vas bien? Parle-moi s'il te plaît, Tante Aïssel. Réponds-moi, tu vas bien? Tante Aïssel, réponds-moi. Allez, réponds-moi s'il te plaît. Allez, réponds-moi. Ça va, Tante Aïssel? Tante Aïssel, réponds-moi s'il te plaît. Mais si la voiture est volée, alors pourquoi est-ce que tu la ramènes pas ici, comme ça, là, devant tout le monde? Et si je me fais prendre aussi, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne te feras pas prendre. Personne ne t'arrêtera. Tout est arrangé. T'inquiète pas, on a le bras long. Après, si tu ne veux pas, dis-le nous clairement et on trouvera quelqu'un d'autre. D'accord. Je m'en occupe. Je préfère entendre ça. Il faut qu'on appelle un docteur. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Hors de question, tante Aïssel. Il faut absolument voir un médecin. On prend un taxi et on y va tout de suite. J'y vais, mais à une condition. Tu ne dis absolument rien aux filles. Tu peux pas me demander de faire ça, s'il te plaît. Alors je n'y vais pas. D'accord, d'accord. Je dirai rien. Promets-le-moi. Promis, tante Aïssel, promis. Allez, on y va tout de suite. D'accord, on lui passe d'abord un coup de fil au cas où il ne serait pas là. D'accord, on l'appelle tout de suite. Apporte-moi mon téléphone. Ok, il est où ton téléphone? Dans la cuisine. D'accord, je te l'apporte. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? C'est difficile à dire pour l'instant.
Mais l'état de santé de Madame Yılmaz s'est aggravé depuis le jour où elle est venue me voir. Non, ne me dites pas ça, docteur. Écoutez, c'est mon devoir de vous avertir. Oui, je comprends, docteur, et je vous en remercie. Selma m'aime beaucoup. C'est pour ça qu'elle s'inquiète pour moi. C'est important d'avoir une telle personne autour de soi. Mais vous risquez de vous retrouver dans des situations comme celle-ci souvent et le risque augmentera de jour en jour. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Madame Yılmaz sait déjà tout. Oui, oui, je sais. J'essaierai de ne pas me surmener, comme vous l'avez dit. Si vous vous sentez à nouveau mal, venez immédiatement me voir. D'accord. Merci, docteur. Allez, on y va, Selma. Merci, docteur. Oh oh. Allô, Selma, tu m'as appelé? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu. C'est rien, Denise. Tante Aysel s'est sentie un peu mal. Et tu me connais, je me suis un peu inquiétée. Pour rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes où? Comment elle va? Ne lui dis pas que je te laisse. Ok, d'accord, je lui dirai rien, promis, mais vous êtes où maintenant? On est en route, on rentre à la maison. Je l'ai emmenée à l'hôpital. Ta mère a parlé au docteur. Mais là, elle va mieux, alors on rentre à la maison. D'accord, d'accord, Selma. Je raccroche, j'arrive tout de suite. Allô, Oiku? Va me chercher, Essine. Je vais dans ma chambre. Reste ici, personne ne va nulle part. Assieds-toi. Asseyez-vous tous. Très bien. Qu'est-ce que je vous ai toujours appris à vous tous, hein? Dites-moi. De ne jamais gêner nos invités, de prendre soin d'eux. Et que vous êtes tous responsables d'une erreur. Ce soir, vous allez vous creuser la tête et réfléchir à ce qui vient de se passer. Essine, surtout toi, réfléchis bien. Est-ce que ce que tu as fait aujourd'hui est bien pour notre famille? Ce que tu as dit avec autant d'insouciance devant tout le monde, ça te convient? Grand-père, je suis désolée. Ne prononce même pas le mot adopté à propos de Djinar. Et ne le pense même pas. Djinar est aussi important pour moi que Yalcin. Est-ce que c'est clair? Bonne nuit à vous tous. Bonne nuit. Ma mère va bien? Oui, oui, elle va bien, t'inquiète pas. Oncle Chefki est arrivé aussi. Je rentre chez moi. D'accord, Selma, merci beaucoup. Selma, si tu sais quelque chose, ne nous le cache pas, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'elle a, ma mère? Dis-moi. Si je savais quelque chose, je te l'aurais dit. Elle a vu son docteur, il lui a dit qu'elle allait bien et on est rentrés, c'est tout. Ok. Je te remercie beaucoup de ne pas l'avoir laissée toute seule. Oh, t'en fais pas, y a pas de quoi. J'y vais maintenant. Prends soin de toi. Merci.
Maman, si tu ne nous dis pas ce que tu as, Je alors... vous l'ai déjà dit. Maman? Elle va mieux, voilà. Maintenant, tu vas nous dire exactement ce que tu as. Sinon, je vais devoir parler à ton médecin. Les filles, pourquoi vous insistez? Je vous ai dit que j'allais bien. Écoute, ça fait déjà 2 fois. Et le docteur t'a toujours rien dit? Non, rien. Il m'a juste conseillé de me reposer. Écoutez les filles, j'ai discuté avec le docteur. Elle est juste un peu fatiguée, elle a juste besoin de se reposer un peu. Mais tu dois te reposer maintenant. Laisse les tâches ménagères, on les fera avec Oiku. On les fera toutes les 2. D'accord, les filles, merci. Au fait, comment ça s'est passé aujourd'hui? Oh, maman, t'inquiète pas pour nous. Tu as eu assez d'émotions pour aujourd'hui. D'accord les filles, d'accord. Allez, laissez votre maman tranquille, allez. Qu'est-ce qu'on va faire, Yeltsin? Comment est-ce qu'on va gérer notre fille? J'ai quelque chose en tête, mais... Je me disais qu'on devrait peut-être l'envoyer en vacances. Je veux dire, peut-être que ça lui ferait du bien de s'éloigner un peu. Tu veux dire que... Mademoiselle peut faire ce qu'elle veut, être impolie et grossière, et nous, comme des idiots, on doit la récompenser. Écoute, je ne sais pas, je suis juste en train d'essayer de trouver une solution. Après tout, je n'ai qu'un seul enfant, moi. Oui, bah moi aussi. Et je suis tout aussi responsable de ses mauvais comportements que toi tu ne l'es. Pendant un certain temps, on doit lui interdire de voir ses amis. Pas même au secours. Alors tu comptes la punir? Et je vais être plus sévère. Téléphone, ordinateur, tablette, interdit. Qu'elle ouvre ses livres, que mademoiselle étudie. Mais tu n'es pas sérieux. Ah, parce que j'ai pas l'air sérieux, là? Dans ce cas, tu vas aller le dire à ta fille toi-même. Dans 2 jours, elle viendra me voir pour se faire pardonner, tu verras. C'est bon, arrête de t'énerver, mon frère, ça suffit. Cette histoire devient de plus en plus compliquée, Barish. Et tout ça me rend fou. En plus, je ne comprends pas du tout la réaction de papa à ce sujet. J'étais petit avant, j'étais un enfant. Cette situation a été gardée secrète. Mais qu'est-ce qui a changé maintenant, mon frère? Papa m'a toujours considéré comme son propre fils. Il me traite de la même manière qu'il traite Yeltsin. Et même si tout le monde était au courant, que tout le monde le sache, qu'est-ce que ça change? C'est vrai, tout le monde le sait maintenant. Essine vous a déchargé d'un lourd fardeau sans le vouloir. Essine doit vraiment être contrariée. Essine est forte, elle ne se laissera pas abattre. Prends soin de toi, mon frère. C'est bon, arrête de te tracasser. C'est bon, ça suffit, mon frère. Tu t'es complètement laissé aller, là. Où es-tu passé, mon garçon? Je sais qu'on t'a beaucoup blessé. Il est là.
Dieu merci. Eh bien, vous n'avez rien à faire aujourd'hui? Ah ok, j'ai compris. Les filles, je vous le répète, le médecin m'a juste dit de ne pas faire le ménage. Alors ne le fais pas, d'accord? Oui, maman, on va le faire ce soir. Oh, ça me fait plaisir. Allez, 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 allez. Allez travailler. Je vais m'occuper de votre mère, vous inquiétez pas. D'accord, mais s'il arrive quoi que ce soit, vous nous le dites tout de suite. Je t'en prie, ne parle pas de malheur. Il ne m'arrivera rien, ne vous inquiétez pas. J'espère que tout ira bien, comme vous le dites. Allez, Oiku, on y va. Maman. À bientôt, ma petite famille, je vous aime. Au revoir les filles. Bonne journée. Bonjour, madame. Bonjour, Mehmet. Alors, raconte-moi. Tout d'abord, je pense que vous devriez connaître la jeune fille de la famille. Elle s'appelle Oiku. Après avoir été stagiaire dans votre entreprise, elle a été promue et devenue styliste. Intéressant. C'est une belle promotion. Elle a une sœur aînée, Denise. Et comme par hasard, elle travaille dans le studio de photographie de Barish, un ami proche de Jinar. On dirait que l'histoire devient de plus en plus intéressante, dis-moi. Leur mère, Aysel, c'est une femme discrète qui travaille comme couturière. Il y a aussi leur père, Shevki. Il possède un café. Mais j'ai appris qu'apparemment, il est tombé dans le jeu. Il ne peut plus rembourser ses dettes. Tous les créanciers le harcèlent. Parfait, Mehmet. Eh bien, je ne m'attendais pas à autant de résultats. Je vous remercie, madame. Tu mérites une récompense. Maintenant, tu peux partir. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Denise. Bonjour, Zeki. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose ne va pas? Je vais bien, j'ai rien. T'es malade ou quoi? C'est une de mes amies qui est malade. Je fais des recherches. Ah, je suis désolé d'apprendre ça. Si elle prend ses médicaments, ça veut dire que son état est grave. T'es vraiment sûr? Oui, c'est vrai. Une de mes connaissances prenait ses médicaments et elle n'a pas tenu 2 semaines. Allez, occupe-toi de tes affaires et arrête d'embrouiller l'esprit des gens. Allez. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue au bureau. Bonjour, tout le monde va bien? Bonjour, monsieur. Soyez le bienvenu. Salut, bienvenue, mon frère. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Allons voir ça. Oiku? Quelque chose ne va pas? Non, ça va. Je veux dire, c'est évident qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le travail? Merde, ma mère est... Oui, alors ta mère? Hier, elle ne se sentait pas bien encore. Selma l'a emmenée à l'hôpital.
J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Ne pense pas à des choses négatives, tu veux bien? Ta mère ira bien, ne t'inquiète pas. Tu verras. J'espère. Allez, rentre chez toi maintenant. Je m'occupe du reste, d'accord? T'inquiète pas. Ah oui, vraiment? Je te remercie. Y a pas de quoi. Je m'en vais alors. Allez, on va y aller. On va aux archives. Ça va pas marcher. Denise, tu ne devais pas aller à un shooting aujourd'hui? Eh bien, je voulais pas qu'elle y aille. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quel est le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Ma mère est un peu malade en ce moment. Selma a dû l'emmener à l'hôpital. Je pense qu'elle nous cache quelque chose de grave. Comment tu sais qu'elle cache quelque chose? Je veux dire, vous avez les examens? Oui, mais tu vois, aujourd'hui j'ai fait des recherches sur les médicaments prescrits. Ils ne correspondent pas aux symptômes de la tension artérielle. T'en as parlé à son docteur au moins? Non, je lui ai pas encore parlé. Mais je comptais le voir aujourd'hui. D'accord, alors pourquoi on attend ici? On n'a qu'à aller lui parler maintenant. Oui, c'est une bonne idée, allons-y. Allez. Tenez-moi au courant. D'accord, allons-y. Allez, à bientôt. Allez, on y va. Allez, Denise. Oui, Sorette, je t'écoute. Denise, je n'arrête pas de penser à maman. J'ai pris un jour de congé. Est-ce que je viens? Moi aussi, tu sais. Je passe mon temps à m'inquiéter pour elle. Je suis en voiture avec Gina. On va voir son médecin pour avoir plus d'informations. Ah, c'est vrai? D'accord, je viens avec vous alors. On se retrouve là-bas. D'accord, ma belle, à tout de suite. Ne t'inquiète pas. Je te remercie. Chef qui? C'est d'accord, tu vas le faire, n'est-ce pas? Ouais, d'accord, Turgut. J'ai dit que j'allais gérer ça. Quand tu dis ça, ça ne suffit pas. Je te l'ai déjà dit. Cette affaire est sérieuse. Je veux dire que si tu fais une erreur, on peut avoir de gros problèmes. D'accord, Turgut, je t'ai dit que j'allais gérer ça. Bon, maintenant je m'en vais, allez. Hé, Auguste, viens ici. Oui, mon frère? Écoute, Chefki se comporte bizarrement en ce moment. Garde un œil sur lui. Et dis-moi bien tout ce qu'il fait, ok? Compris, mon frère. Écoute, ne le quitte jamais des yeux quand t'es là. D'accord, ne t'inquiète pas. Très bien. Apporte-moi une tasse de thé. Tante Aysel, ça suffit maintenant. Qu'est-ce que ton médecin t'a dit? Il a dit que tu devais te reposer. Mais écoute, chérie, je m'ennuie quand je travaille pas. Écoute, je vais le dire aux filles. Tu vas tout leur apporter comme la dernière fois. Comment j'aurais pu faire, tante Aysel? Je me suis inquiétée aussi. Je leur ai juste dit qu'on était allé à l'hôpital. Mais je leur ai rien dit d'autre. Oui, c'est vrai, tu as raison. Comment va ta maman? Tu lui as parlé? Je l'ai eue ce matin. Elle te passe le bonjour. Salue-la de ma part. C'est dur pour elle aussi. C'est pas facile de s'occuper d'une vieille personne. Je pense qu'elle va rester longtemps là-bas. Il faut garder espoir et prier. Il n'y a pas de mal sans bien. J'espère. Tante Aysel? Oui, qu'est-ce qu'il y a? En parlant de bien, j'ai pensé à quelque chose. En fait, je pense que tu devrais aller voir un guérisseur. Je me dis que ça pourrait être bien pour toi. Il est très bien, mon docteur. Il m'a dit que je pouvais l'appeler matin et soir. Que demander de plus? Tante Aysel, Dieu te préserve. Mais on ne sait jamais ce qui peut t'arriver demain. Pense à Denise et Oiku. Selma, écoute, tu as promis. Il ne faut rien dire aux filles. C'est à moi de leur parler, mais je veux choisir le bon moment. Et ce n'est pas maintenant. Je ne veux pas les inquiéter pour rien, ce ne serait pas bien. Elles sont très occupées en ce moment. D'accord, tante Aysel. Ton thé est très bon, merci. Je t'en prie, chérie.
Docteur, s'il vous plaît, dites-moi tout sur son état. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma mère? Est-ce que c'est sérieux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux absolument tout savoir. Pour être honnête, vous feriez mieux d'en discuter avec elle. Il s'agit d'une information confidentielle. Docteur, c'est ma mère quand même. Je voudrais même pas qu'elle se casse un ongle. Mettez-vous à ma place, s'il vous plaît. Si votre mère était malade, comment pourriez-vous vivre sans savoir ce qu'elle a? Docteur, s'il vous plaît, aidez-nous, je vous en prie. Alors l'état de votre mère est compliqué. Qu'est-ce qu'elle a? Son état s'aggrave de minute en minute. Comment ça? Comment ça? Ma mère est en bonne santé, il peut rien lui arriver, qu'est-ce que vous dites? Denise, on doit écouter ce qu'a à dire le docteur. L'état de votre mère est très compliqué. Vous devez vous préparer au pire. Elle doit être opérée d'urgence. Elle a une tumeur au cerveau. Je le crois pas. S'il arrive quelque chose à ma mère, je pourrais pas vivre. Docteur, je pourrais pas vivre. Rien doit arriver à ma mère, c'est clair? Denise! Denise. Gina, elle nous a encore caché des choses. Même ça, elle nous l'a caché. Elle n'a fait que penser à nous pour ne pas qu'on soit triste. Je t'en prie, essaie d'être forte. Ne perds pas espoir. Comment je peux rester forte? Comment on peut continuer à boire, manger et vivre quand on sait que la personne qu'on aime le plus va partir? Dis-le-moi, Gina. Ma sœur, dis-moi ce qui s'est passé. Dis-moi que ce n'est rien. Dis-moi qu'il n'est rien arrivé à maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Oiko, maman va pas bien. Maman a une tumeur au cerveau. Et il faut l'opérer de toute urgence. Oh non, c'est pas vrai. Le docteur s'est trompé, c'est un mensonge. Allez, s'il te plaît, dis-le-moi, ce n'est pas vrai. J'aimerais que ce soit le cas. Maman, c'est pas possible. Oiko, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Je suis là. T'inquiète pas, ma chérie, ça va aller. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Faut pas perdre espoir. Ne vous effondrez pas maintenant. Vous ne pouvez pas abandonner. On sait jamais, peut-être qu'après une opération, elle sera complètement rétablie. Et si elle ne la fait pas? Écoutez, si vous continuez comme ça va pas aller. Vous devez être forte aux côtés de votre mère pour qu'elle ait du soutien et qu'elle puisse guérir très vite. Je comprends maintenant pourquoi tante Aïssel vous a caché toute la vérité. C'est vrai. En plus, elle nous le cache. Bien sûr qu'elle l'a caché à Oiko. Elle savait qu'en vous le disant, vous seriez malheureuse. C'est pour ça qu'elle l'a caché. Ça a changé, plus rien n'est comme avant. La technologie a beaucoup progressé, la médecine moderne aussi. Aujourd'hui, même une maladie aussi inattendue peut être guérie rapidement. Alors surtout, vous devez rester forte. Soutenez votre mère, parlez-lui. Ne vous inquiétez pas. Je serai toujours là pour vous, quoi qu'il arrive. Je vous le promets. Gina a raison, Oiku. Il faut vraiment qu'on se reprenne. Gina. Heureusement que tu es là. Merci d'être à nos côtés. Je suis heureux aussi de t'avoir dans ma vie. Allô? Bonjour. Vous êtes chef qui, c'est bien ça? Et qui vous êtes? Monsieur, je suis le chauffeur de Madame Arzu Kodjabe. Madame voudrait vous parler d'une affaire concernant votre fille, Oiku.
Oiku? Je peux passer vous prendre si vous êtes disponible. Je suis près du café. Il est arrivé quelque chose à Oiku? Monsieur, calmez-vous s'il vous plaît. Madame Kojabe veut juste vous voir. Je ne pense pas qu'il soit arrivé quelque chose à Oiku. D'accord, oui, j'arrive tout de suite. Je suis déjà là, monsieur. Allez, allez. Turgut, mon ami. Oui, Chefki a reçu un coup de fil. Il est parti en vitesse. Il doit y avoir quelque chose qui va pas. Vous êtes Chefki? Oui, c'est moi. Madame vous attend à l'intérieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Votre fille travaille dans notre entreprise et je peux vous assurer qu'elle n'est absolument pas digne de la famille Kojabe. Elle ne quitte jamais Mert, mon neveu. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Ça veut dire que votre fille doit démissionner et qu'elle ne doit plus jamais s'approcher de notre famille. Ah. Je me souviens de vous maintenant. C'est pour ça que vous avez espionné notre maison. Vous pensez que c'est la seule chose que j'ai faite? Je sais même que vous avez des dettes de jeu. Si vous persuadez votre fille de quitter son travail, je pourrais rembourser votre dette, par exemple. Pensez-y, d'accord? Si vous ne faites pas ce que je dis, non seulement je vais virer votre fille, mais je lui ferai fermer toutes les portes au nez. C'est le numéro de mon chauffeur. Appelez-le si vous acceptez mon marché. Et au fait, on ne s'est jamais parlé.